Fait que c'est ça, c'est un jeu ensemble de synchronisation. De synchronisation. Bah, elle me l'a demandé avant de venir, on ne s'est jamais vu avant. Elle m'a dit oh, j'ai fait l'auto-hypnose en ligne, j'arrive pas à lâcher prise, est-ce que je peux? Je dis bien oui, bien sûr, viens-t'en, Maryse. Fait que c'est un jeu, en effet, à l'intérieur d'une séance, à l'intérieur d'une rencontre, de permettre à la personne de se laisser être hypnotisée, non plus par quelque chose qui va la manipuler, mais qui va lui redonner plus de pouvoir. Donc c'est de jouer avec un outil, mais quand je dis redonner du pouvoir, jouons avec cette idée un peu folle. Tiens, veux-tu venir ici tout de suite? Tu vas passer chez Benjamin pour qu'il te mette un micro avant, Marie, s'il te plaît. Puis on va continuer ça dans l'expérience. Tu vas parler un peu. Pas beaucoup, mais un peu. On verra. Tu ne veux pas parler, tu ne parleras pas, mais on verra bien ce qui va se passer. Tu mets ça dans mes poches? On peut l'accrocher. Voilà. Merci beaucoup. Je t'en prie. Merci, Marie. Je m'assis vers toi. Attends un peu. On a les tabourets qui tournent, les chaises qui tournent. Bonsoir. Bonsoir. Fait que, bienvenue en cours de route. Alors, résumé... Non, pas de résumé. Il existe un état du bébé à l'intérieur du ventre qui est un mélange entre le lien et la croissance. Le fœtus grandit pendant qu'il est accueilli, pendant qu'il est soutenu par la vie qui est en train de le créer, alors qu'il est ce fruit de la vie lui-même. Une grande souffrance, d'après Gerald Hüther, neurobiologiste allemand, qui arrive à l'intérieur du cerveau humain, c'est l'incapacité à retrouver ça à l'extérieur. Cette capacité à croître et à être soutenu pendant qu'on croît. D'ailleurs, à l'école, on ne sera plus soutenu, on ne sera plus lié si on ne redonne pas les informations qu'on nous fait avaler. Donc pour pouvoir être lié à l'autre, il va falloir répondre à ses attentes et ses demandes. Donc la manipulation est déjà mise en place et permet à une société qui, en tant qu'espèce humaine qui est très jeune par rapport au reste de la vie et de l'univers, de grandir et d'avoir des repères finalement, mais comme on l'a dit tout à l'heure, qui nous fait subir cette même vie parce que ces repères ne sont jamais vraiment pris par une conscience, par un choix, par une décision, qui peut, avec le temps, être de plus en plus éclairé. Ok. Maryse, étant donné que tu as demandé à peu parler ou ne pas parler, je vais respecter ton choix. Okay. D'accord? Je ne sais pas par quelle peur et quelle croyance tu es manipulée. Mais je vais t'inviter à penser tout simplement à quelque chose qui, à l'intérieur de ta vie en ce moment, te donne la sensation d'être bloquée, prisonnière. C'est bon? Oui. Ça va vite, hein? Oui. On va voir pour le reste si ça va prendre autant de temps. Ok. C'est quoi les sensations que tu ressens quand tu te sens libre? Quand je me sens libre, attends un peu, là. Je me sens légère. Ok. Je me sens légère, flottée. Légère, flottée? Ouais. Quand tu fais ces mouvements-là, est-ce que ça veut dire qu'il se passe quelque chose dans cette partie de ton corps? Oui, je pense que oui. Il se passe quoi? En fait, je ne sais pas vraiment. Ok. Est-ce que ça tente qu'on aille voir? Oui. Comment cette légèreté, comment ce mouvement peut venir en aide, à travers le lien, à ce qui a envie de croître, qui se sent un peu bloqué, un peu limité. OK. Parce que plus on est en lien, plus on est accueilli, plus on peut sentir qu'on peut aller vers l'avant et après on trouvera un équilibre de plus en plus juste pour permettre à cette énergie, à ces deux sensations de coexister ensemble. OK. Ok. On va faire quelque chose. Tu me permets d'avancer? Bien, certain. Parfait, merci beaucoup. Et je me mets par là, puis je vais mettre ma main comme ça. OK. Ok. Je vais te proposer de mettre ta main. Ah, c'est ça? Je m'en doute. Celle-là? En fait, ce qui est intéressant dans le monde de l'hypnose et des hypnoses, c'est qu'on va jouer avec des habitudes du corps humain. OK. Et par exemple, si je tends ma main comme ça, je peux avoir tendance à vouloir faire ça. Ouais. Donc ça, on peut l'utiliser à l'intérieur d'une séance pour dire que tout va bien aller. OK. De renforcement. OK. Exactement, tu as raison. Comme je vous l'ai dit, toutes les techniques qu'on va utiliser, on va en parler. Donc ta main, tu peux la mettre contre la mienne. OK. Parfait. J'aimerais que tu puisses imaginer que c'est moi qui bloque ta liberté. Quelques instants. C'est bon? Oui. Ok. Fait que pour ça, je vais t'inviter d'imaginer comme une enfant
que toutes les sensations de blocage dans ton corps, tu les mets là. Ok? T'imagines que ça s'en vient là, sur le bord de ma main. Ok, tu l'as? Super. Fait que là, toujours dans ce mouvement à l'intérieur de toi, tu sens que déjà les paupières ont envie de se fermer, c'est naturel. Fais-le. Merci. Puis ce bras, cette main qui pousse cette main, c'est finalement la force que tu souhaites mettre pour débloquer, pour libérer, pour devenir plus légère. C'est étrange comme le manque de mouvement amène une forme de stagnation qui semble interdire une santé plus libre. Voilà, c'est ça. Il y a comme un relâchement qui arrive, une détente, un mouvement plus simple. C'est étrange comment parfois, un mur qui semblait nous bloquer un peu comme dans un labyrinthe, finalement c'était juste une impasse. Et qu'on peut changer de chemin. Qu'en changeant de chemin, en allant ailleurs, il y a plus d'ouverture. Des fois c'est étrange comment une mère permet à un enfant de ne pas aller dans un ravin pour sauver l'intégrité de son corps, sa vie. Ce n'est pas un bris de liberté, c'est un accueil d'intégrité physique. Puis cette main, elle reste là, juste là. Elle est toujours bloquée par ce mur imaginaire, parce qu'il est bien imaginaire ce mur, même s'il s'agit plus ou moins d'un labyrinthe. Et ce labyrinthe éreinté d'essayer de te mener là où il n'y a nulle part à aller finalement autre qu'au plus profond d'une paix dans laquelle tu es déjà en équilibre. La liberté, c'est de pouvoir savoir que la conscience que tu croyais prisonnière d'un corps peut voir le labyrinthe de plus haut. Et en voyant le labyrinthe de plus haut, de plus en plus haut, cette légèreté dont tu parles, on voit alors dans ton corps un mouvement commencer à se faire. C'est ça, voilà, celui que tu montrais avec tes mains. Exactement comme ça. Voilà. Et cette idée d'être bloqué, en fait, elle libère. Elle fait changer de chemin. Et plus le bras va redescendre, plus à l'intérieur de toi, il va se passer un déclic, une ouverture, une évidence, une vie qui danse à nouveau, de libérer une errance qui semblait bloquée là où, en fait, c'était un conseil de ne pas aller. Voilà. Et le mouvement revient, la légèreté reprend toute sa place, et ça fait profondément du bien. Et dans cette sensation qui arrive là, dans ces mots que tu peux écouter ou mettre de côté, ça dépend ce qui est vraiment bon pour ce qui te fait vraiment du bien. Dans une sensation de sécurité profonde. Une sécurité profonde. Plonger dans une sécurité profonde, c'est rappeler au corps l'immense joie d'être porté, bercé, accueilli. Voilà. Et le mouvement revient à nouveau. Un mouvement naturel, d'une respiration qui berce le corps comme du cœur qui joue avec la respiration. Un père, une mère, un père, ensemble, qui permettent. Et là, alors, il est évident, la liberté a tout l'espace de grandir. Très grande. Moi, j'ai un grand sourire qui arrive sur mon visage quand la liberté a tout l'espace. Et toi aussi, ça se voit. Ce qui semblait bloqué dans ta vie, maintenant, c'est parti en fumée. Je ne sais pas où est-ce que tu vois vraiment l'ouverture et à quel point elle est grande. Mais ce que je suis sûr que tu sais et que tu ressens en ce moment, c'est que c'est un nouveau chapitre de ta vie. Une ouverture, là où tu peux aller. À quoi ça va ressembler? Peut-être une surprise, une découverte. Mais il y a une évidence, Maryse. Tu es libre. Et tu peux être libre d'être prisonnière. Ou libre d'être libre. Ce choix, maintenant, c'est le tien. Tu as les clés. N'est-ce pas? Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. C'est spécial, hein? Mm-hmm. Prends le temps. Ça bouleverse beaucoup de choses. Prends le temps. Il y a une boîte de mouchoirs quelque part.
C'est terrible quand on se lève, on pleure, c'est bon. Merci Romain. Tiens. Nous n'avons pas eu besoin de passer 30 minutes à faire une induction hypnotique, comme on le voit dans certains processus d'hypnothérapie qui sont très très bien aussi et qu'on va utiliser et apprendre dans le cours également. Pourquoi ? Parce que nous sommes toujours hypnotisés. Alors le simple fait d'être en accord avec l'hypnose avec laquelle tu joues, avec laquelle tu m'as communiqué dans quelques textos, quelques éléments, on a eu une conversation téléphonique aussi avant, pour le cours qui s'en vient, et déjà par l'écoute, on va parler de la posture de l'accompagnant mercredi, par l'écoute sincère qu'un hypnologue se doit d'avoir, je décèle certaines formes de croyances. Donc, je joue avec. Je le symbolise avec simplicité parce que, comme le diraient certains grands hypnologues, plus on est précis, moins on est efficace en hypnose. Je ne sais pas si c'est vrai. Mais ce que je sais par contre, c'est qu'en étant imprécis, ça te laisse le choix de savoir ce qui est précis pour toi. Et ça, c'est bien. Ok ? Ouais. Donc en étant évasif et en amenant toutes sortes de métaphores, il y a une compréhension qui se fait à l'intérieur du processus. Une compréhension qui n'est pas nécessaire. Et on verra ça demain. Demain soir, on va parler justement de ce processus qu'on amène et qu'on apprend aussi dans le cours, mais qui finalement n'est même pas nécessaire, ce qu'on verra aussi. Et on peut aller encore plus vite que ça. Alors là, ce qui vient de débloquer à l'intérieur de Maryse, dans des thérapies traditionnelles, ça peut prendre plusieurs années et ne jamais voir le jour aussi. Pourquoi on appelle ça la révolution de la thérapie ? Parce que cette sensation, ce lien, cette croissance qu'on peut faire interrelier à l'intérieur d'une rencontre, d'une séance, à partir du moment où Maryse, où la personnalité veut bien jouer avec nous, entière à l'intérieur du processus, c'est Maryse qui fait le travail. Moi, je comprends comment des hypnoses fonctionnent, je joue avec ces hypnoses-là, et heureusement Maryse, elle, joue avec moi. Et on y va ensemble. J'ai reçu quelqu'un la semaine dernière qui me dit « Oh, je suis un peu déçu de la séance. » C'était une magnifique séance, c'était incroyable. Elle ne savait pas ce que c'était l'hypnose, elle est venue, des difficultés. Je suis un petit peu déçu. À l'intérieur de moi, je dis « Ah !» J'avais vraiment fait vraiment de mon mieux. « Ah bon, t'es un peu déçu ?» Elle me dit « Oui, moi je croyais que l'hypnose, tu me disais dors, tu changeais tout à l'intérieur de ma tête, puis je ressortais, puis j'étais une nouvelle femme. » Puis on va prendre le temps quand même d'en parler un peu parce que c'est pas ça l'hypnose. Et malheureusement, l'hypnose de spectacle, je peux, si vous voulez, vous faire la poule. Je sais faire ça. Moi, je pourrais le faire, même pour vous, si vous voulez, je pourrais faire la poule. Et c'est très intéressant. Mais je ne suis pas une poule. Et à un moment donné, mon intégrité de personnalité, mon moi, mon jeu, tout ça, vont bien se rendre compte que je ne suis pas une poule. Et vont commencer à se poser des questions, ne serait-ce pas que par les courbatures que je vais accumuler à l'intérieur de mes cuisses, ou de mes bras. Je ne suis pas une poule. S'il te plaît, arrête, ça fait mal. Et là, on s'en rendra compte et on arrêtera de faire la poule. Ben, c'est la même idée. Plus le libre arbitre va être engagé dans le processus, plus ben, finalement on va être libre et on va être autonome. Alors, la séance qu'on vient de faire là était moins autonome. Parce que ce soir, on joue à travers le lien et la croissance. Okay. Mais aucune des suggestions n'était totalement directe. Pourquoi ? Parce qu'en gardant des suggestions indirectes, je permets à ton inconscient de décider par lui-même, par elle-même. OK ? Tu fais juste guider. Exactement. Ouais. Mais avec une connaissance et une écoute qui permet de guider. C'est ça, tu changes d'intonation. Oui, absolument. Ah, c'est toute une expertise qu'on apprend à l'intérieur du cours, sur la synchronisation, sur l'écoute. Oui, c'est ça, je le sentais. À chaque intonation, on aurait dit que ça changeait. Ça change d'état. Pareil, si je te parle comme ça, puis que je bouge avec toi, puis je fais... Mais on peut aussi aller ailleurs. T'es manipulateur.
La bonne question, c'est qui ne l'est pas. Voilà. En fait, Mais- tout est manipulation. Ouais, c'est ce que Ok. tu nous as dit depuis le début. Ma femme me rencontre, elle n'est pas encore ma femme, Oups! et déjà, entre nous, se passe tout un jeu de manipulation. Nos corps ont très envie l'un de l'autre, nos cœurs ont très envie l'un de l'autre, nos personnalités aussi. Du coup, tout le monde allait sembler s'en tenir vers dans la même direction. Alors, il est très difficile de pouvoir se défaire de cette manipulation. Et malgré les exercices qu'elle a fait et que j'ai fait pour se défaire de cette manipulation, à un moment donné, on l'a accepté, puis on a appris à jouer avec et être ravi, émerveillé, enjoué par cette manipulation. La manipulation, ce n'est pas quelque chose de forcément négatif, ni quelque chose de forcément positif. Ça dépendra toujours de ce qu'on en fait. Fait que l'idée, c'est de voir les choses de plus en plus comme elles sont et d'apprendre à jouer avec en confiance. Dans le cours qu'on Merveilleux, suit, on ne suivra pas un protocole. Vous n'allez pas apprendre des pages par cœur pour faire, comme on peut faire dans certains cours d'hypnothérapie, une séance. Non. Ce qui peut être plus compliqué, parce que vous allez apprendre des outils, vous allez devoir le faire par vous-même. C'est vous qui avez ça entre les mains. Parce que j'ai entièrement confiance dans la capacité du cerveau à apprendre. L'enthousiasme est l'engrais du cerveau. Et on va voir qu'est-ce qui limite cet enthousiasme. Et ce qui limite cet enthousiasme, comme Gerhard Luther nous l'apprend, c'est la souffrance de ce lien et de cette croissance qui ne sont plus là. Donc dès qu'on a ça, on peut permettre à l'enthousiasme de remonter à l'intérieur de nous. C'est ce que je veux. Parfait. Ce que je veux. Ça, c'est négatif. Non, Je c'est désire. pas. Alors attention, Je désire. On va pas être dans un processus, encore une fois, de New Age, à savoir qu'est-ce qui est bien, c'est une autre morale, une autre forme d'ego. C'est même pas ça. C'est encore une fois les choses comme elles sont, et savoir comment est-ce qu'on pourrait faire pour se permettre d'avoir tout entre les mains, pour faire de notre mieux. Ouais. Voilà. Donc c'est pas ce que je veux. Tu peux le vouloir, ok? Moi j'ai voulu des choses fort. Alors, ce qu'on amène à l'intérieur de la philosophie, c'est que la sensation est la cause de ce qu'on va créer. Toujours. Et c'est là où je voulais m'en aller, Maryse, et c'est là où, si tu veux, on pourrait aller ensemble. Comment tu te sens si tu as plus de temps et plus d'argent dans la vie? Hey! Incroyable. Ouais. Hey! Incroyable! Et on a senti jusqu'ici. Ok. C'était bon. T'es prête à te concentrer sur cette sensation-là? Ok. Oui. L'imaginaire, hein, par notre société, puis par les... Moi, j'ai aucun problème avec la société. Je suis très heureux de vivre dedans, puis merci à elle de m'accueillir. C'est une société bancale, évidemment, mais j'essaye de faire de mon mieux, moi, pour co-créer à l'intérieur de cette société. En vouloir à soi ou aux autres, ça ne permet pas d'avancer quoi que ce soit. Hein. Observer les choses comme elles sont, puis reconstruire à partir de là, c'est ce qui fera une belle séance d'hypnose intégrative holistique. Je viens de voir parce que j'ai vraiment un manque de confiance en moi, puis j'ai un saboteur, puis j'aimerais lui défoncer la gueule. Ah, donc attends, le saboteur veut se saboter? Ou c'est un autre saboteur qui voudrait saboter le saboteur? Explique-moi s'il te plaît. Quoi? Hein? Attends, hein? Quoi? Non mais je vais pas bien, je vais aller mieux. Parfait. Qu'est-ce qui ne va pas bien? Et là, on va avoir tellement de possibilités de répondre à cette question. Parce qu'on a été nourris par ça. Ça, c'est de l'agressivité, ça. Fait que Maryse, comment tu te sens à l'idée d'avoir beaucoup plus de temps et beaucoup plus d'argent? Ça va être merveilleux. Dans le corps, ça fait quoi? Libre. Je suis comme libre. Oui. Dans le corps, ça fait quoi? Ben, en fait, c'est dur de te le dire parce que ça m'est jamais arrivé. Dans le Qu'est-ce corps, que je ça peux fait quoi? ressentir ça? Ouais. Alors, merci Maryse de te prêter au jeu, d'être la cobaye. J'ai posé la même question plusieurs fois. Et tu me réponds par des post-it. Des concepts qui sont des systèmes d'interprétation philosophiques que j'aime beaucoup. Moi, j'aime beaucoup ça. Seulement, ton corps et ton inconscient, l'intelligence qui a créé ton corps, elle a d'autres réponses à nous donner. Et puis j'aimerais qu'on aille les écouter. Oui, j'aimerais ça y savoir. Mais si on ne pose pas la question, comment on peut le savoir? Parce que je peux pas te le dire, me sentir comme ça. Eh bien oui. T'es prête? Oui. Merci. Je me rapproche encore une fois. Ah ouais, colle-toi. Hey, wow. Si on le ressent. Ok. Je t'invitais à imaginer. Tu veux bien imaginer avec moi? Oui.
un rectangle grand comme ça à peu près qui pourrait représenter toutes les sensations que tu connais qui ne sont pas les sensations qu'on ressent quand on a beaucoup de temps et beaucoup d'argent. OK. Je vais pointer avec mon doigt et tu vas suivre avec tes yeux dans ce rectangle toutes les possibilités où il n'existe pas de sensation de plus de temps et plus d'argent, d'accord? Ça n'existe pas, il n'y en a pas dans ce rectangle. Toutes les perspectives de ta vie, ok? Mais maintenant, je vais faire quelque chose d'un peu fou. T'es prête? Je vais faire ça, comme ça. Comme ça. Puis tu suis mon doigt, tu suis mon doigt, tu gardes mon doigt. Tu gardes mon doigt. Tu gardes mon doigt. Et poum, tu fermes tes yeux et ça plonge profondément, profondément. Quand j'enlève mon doigt, c'est étrange, il y a quelque chose qui se décroche, qui relâche un peu plus. Puis toi, je te laisse te retourner vers le corps, vers l'inconscient, vers cette immensité de l'infiniment petit, toutes ces particules qui créent ces molécules, qui créent ces cellules, et demander comment je me sens quand j'ai tout le temps et tout l'argent. Comment je me sens? Et la réponse arrive automatiquement. Et les réponses, les sensations du corps, le mouvement des épaules, la respiration qui s'agrandit en effet, et ce léger mouvement du corps qui revient encore comme tout à l'heure. Exactement comme ça. Quelle sensation mon corps m'apporte quand j'ai tout le temps et tout l'argent. Et on voit à nouveau un sourire qui se dessine. Tout est accessible. Toujours. C'est juste qu'on n'a pas appris à se poser les bonnes questions. Je vais t'inviter maintenant à imaginer que ces sensations-là, c'est comme une mère, une maman profondément aimante qui te berce, d'accord? Merci. Il y a une inversion un jour à l'école. On nous fait croire qu'en ayant une bonne note, en ayant les connaissances, on fait les bonnes choses et on est enfin quelqu'un de bien, un bon élève, un bon enfant. Mais on a tout échangé, on a tout mélangé. C'est faux, c'est un mensonge. C'est un joli mensonge, hein. Et ça plonge notre humanité vers des ressources de plus en plus faibles, vers de moins en moins de compassion et de considération pour les autres. Alors on veut tous plus de temps et d'argent. Mais qu'est-ce que tu es là en ce moment? Il n'y a pas de réponse, je ne te donnerai pas de mots. Je te laisse vraiment faire ce que tu veux. Toutes les réponses qui arrivent à « je suis », ceci ou cela, laisse-les passer, comme une rivière qui coule. Et reste là, à observer les réponses à ce « je suis ». Observe-les passer. Juste « je suis ». Je suis ce que je suis. Là. Juste là. Je suis ce que je suis. Voilà. Avec cet être qui est bercé par les sensations d'avoir à l'infini. Les gens qui sont heureux font des choses qu'ils aiment. Et ils en auront tout ce qu'ils en auront au fur et à mesure de la vie, à travers les rythmes de la vie. L'abondance est ce qu'elle est. Et on peut apprendre en effet à jouer avec cette abondance et faire des réserves pour l'hiver. Et apprendre à jouer. J'ai jamais rencontré quelqu'un d'heureux, d'épanoui, qui croyait pouvoir manquer de quoi que ce soit. Jamais. C'est d'abord être épanoui. Et qu'on va jouer, Maryse, à un autre jeu. Tu veux bien? Oui. On va aller chercher toutes les sensations que tu ressens quand tu te sens totalement épanoui, réalisé. Tu veux bien imaginer avec moi? Une Maryse totalement réalisée. Totalement réalisée. Parfaitement libre d'être elle-même, son regard pétillant, son sourire, sa présence, son humanité, son partage, sa capacité d'écouter elle-même, les autres, de partager. C'est étrange, mais quand on est plein, quand on est réalisé,
Moi, c'est vrai pour moi, je ne suggérerais pas ça dans ton inconscient, mais je vais le dire pour moi. Moi, j'ai très envie de donner. Voilà. Donner ce moment, donner des soins, donner même de l'argent, donner à manger, donner du temps, donner du ménage. J'ai très envie de donner. C'est une nature, à mon avis, donner. Je pense que ce qu'on est donne automatiquement. Et c'est ça, croître. Le lien, c'est être aimé. Et croître, c'est donner. C'est ma perspective. T'en fais ce que tu veux, tu le prends un peu comme si je te donnais des cartes à jouer. Tu les prends dans ton jeu et tu en feras ce que tu veux, tu pourras les jouer ou pas les jouer, comme un disque dans un jukebox ou même plusieurs. Tu joueras la musique ou tu ne la joueras pas. Ça, c'est ton choix. Et ça, c'est un vrai choix que je suis en train de faire. C'est une proposition à travers des métaphores qui permet vraiment à l'inconscient de comprendre qu'il n'est pas obligé de suivre la philosophie que je viens de lui amener. Et en même temps, elle est plus riche que tantôt. Elle a plus de possibilités. Elle peut se sentir pauvre, de temps et d'argent, ou maintenant entièrement riche et épanouie. Ça, c'est à l'intérieur d'elle. C'est fait, et c'est son choix. Quand tu sens la certitude qu'en effet tu es enrichi de ça, de cet état d'être-là, que tu disais dans ce rectangle ne jamais avoir vécu et que tu vis maintenant, tu pourras alors ouvrir tes paupières. Merci beaucoup. À ton rythme, à ta vitesse, bien sûr. Et là, par la décision et la suggestion de la certitude, c'est elle qui va décider de revenir. Encore une différence avec certaines formes d'hypnothérapie qui vont compter de nouveau de 1 jusqu'à 10 pour laisser réémaner, ressortir la personne. Ce qu'on va apprendre aussi, mais d'une façon différente, toujours pour redonner plus d'autonomie et de pouvoir. Je suis riche. En effet. Merci Maryse. C'est moi qui te remercie. Avec joie, vraiment. Waouh, t'étais bonne. Je suis riche. Je suis riche.